Bonjour Mélanie. Bonjour Marie-Laure. Eh bien, merci d'avoir accepté de témoigner. Donc, je t'ai accompagnée pendant un peu plus de 6 mois sur le programme Osez vivre de votre passion. Oui, Est-ce que tu peux, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, te présenter? D'abord, te présenter. ouais, alors je m'appelle Mélanie Landais, donc j'habite à Beaune en Bourgogne, en plein dans les vignes. Je suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai une petite fille de 4 ans et un garçon de 2 ans. Et dans la vie, ce que je fais, c'est que je suis entrepreneur, donc j'ai fondé Food Entrepreneur qui a pour vocation d'accompagner les femmes dans la création et le développement de leur activité dans les domaines de la food et de l'alimentation. Super, merci. Et alors, raconte-moi, qu'est-ce qui fait que tu es venue me voir au début? Où tu en étais? Alors, où j'en étais, donc avant de créer Food Entrepreneur, j'avais créé une première activité de coaching culinaire. J'accompagnais des couples à se remettre en cuisine et j'avais envie comment dire, au-delà de faire du coaching culinaire, en fait, de contribuer à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et le truc, c'est que il y avait quelque chose qui allait pas, ça collait pas avec ce que je voulais faire exactement. Je sentais que ça avait pas vraiment d'impact. Je voyais pas non plus en quoi ça pouvait impacter. Et en plus, j'avais donc déjà un gros syndrome de l'imposteur, un manque de confiance en moi, et puis j'avais énormément de mal à assumer cette cause féministe que je voulais porter. Et je pense que du coup, j'arrivais pas à incarner cette entreprise que je venais juste de créer, quoi. Donc voilà, Oui, c'est c'est comme ça que je suis venue te voir. Oui, ok, ça marche. Quelles étaient tes attentes quand tu es arrivée, enfin, dans mon programme? Alors, mes attentes, c'était donc déjà un objectif de chiffre d'affaires. Pour être très terre à terre, c'était ça. Et Super. puis, il y avait aussi le côté où je sentais que je manquais de confiance en moi. Et donc, j'avais besoin de retrouver cette confiance en moi. Ok. Parce que je pensais que c'était ça qui allait me permettre de porter cette activité. Oui, c'est ça. Et quand tu es venu me voir, il n'y avait pas de chiffre d'affaires, en fait, quasiment. Ouais, c'est ça. Quasiment Ouais. pas de chiffre d'affaires, quasiment pas de confiance en moi, pas de confiance non plus dans cette activité aussi, dans son potentiel. Enfin, dans son potentiel, mais porté par moi-même, quoi. Donc, vraiment, pour être clair, j'étais paumée, quoi. Hum. Enfin, tu vois, avant qu'on commence, j'avais déjà commencé à moins communiquer dessus. Voilà, j'avais plus envie de la porter. Ok. Et alors, raconte-nous ce qui s'est passé. Est-ce que tu as envie de raconter, évidemment, ce qui s'est passé plein de choses, mais raconte-nous J'ai une liste comme raconte-nous ce qui ça. Enfin, s'est... j'ai dû noter, quoi, parce que il s'est passé trop de choses. Alors, Non, bah, plein de choses. Il n'y a jamais trop de choses, mais il s'est passé plein de choses. Donc, la première chose, c'est que j'ai fait le pivot de mon activité. Parce que du coup, j'ai retravaillé sur le pourquoi de ce que je faisais. Et comme tu m'as vachement aidé à me reconnecter avec moi-même, avec mon intuition, enfin, j'ai osé, pour être clair, j'ai vraiment osé me dire, OK, qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as envie? Et là, ça a été une grosse révélation, enfin un gros déclic. Et je me suis dit, non, en fait, je veux pas apprendre la cuisine aux gens. En fait, ce que je veux, c'est empowerer les femmes grâce au business dans l'alimentation. Et tu vois, là, rien que de le dire, ça me met en joie, quoi. Et c'était ça, en fait, c'est que du coup, j'ai fait mon pivot d'activité, j'ai arrêté le coaching culinaire, j'ai créé une deuxième activité qui, là, pour le coup, je pense que je l'incarne et je la porte. Je sais pourquoi je me lève chaque matin. Et donc voilà, ça a été le gros changement. Et puis, il y a toute la partie confiance en moi que j'ai retrouvée aussi. Ouais, c'est venu Euh, assez vite, hein, excuse-moi, oui, c'est venu assez vite en fait ce déclic-là de ouais, changer d'activité quand on a commencé à travailler sur ouais, la confiance en toi et puis assumer le côté un peu féministe. ouais, Enfin, c'est ça. Ouais. Je voilà. pense bien assumer maintenant. De toute façon, on peut toujours assumer plus, mais en tout cas, par rapport au point de départ, la nuit et le jour, quoi. C'était avant, j'avais Ok, presque honte de dire que je voulais aider les femmes, et aujourd'hui, j'en ai rien à faire pour être clair. Je veux aider les femmes, et c'est pour ça que je vis, c'est pour ça que je me lève chaque matin, en fait. super. Quoi d'autre? Raconte. Alors, il y a la confiance en soi. Il y a aussi le fait, je me rends compte, tu vois, en regardant en arrière, qu'au moment où j'ai pris ton accompagnement, j'étais complètement déconnectée de moi, de mon intuition. Et en fait, j'étais et je faisais ce qu'on attendait de moi, quoi. Et ben, c'est ça qu'on nous Hmm. apprend à l'école et dans la vie professionnelle, parce qu'avant, j'étais salariée. Et,
je me rends compte à quel point j'étais déconnectée. Là, j'ai l'impression d'être retournée un petit peu en enfance, où je m'assumais, où j'étais pleinement moi-même. Et là, aujourd'hui, je pense que je suis qui je suis. Et je continue encore à redécouvrir qui je suis. Donc voilà, donc une belle reconnexion à moi. Et puis du coup, bah, c'est beaucoup plus facile dans mon activité de faire ce que je fais, quoi. Parce que pour le coup, quand on parle d'être authentique, là, c'est vachement plus simple, quoi. C'est C'est clair. moi. C'est moi, Ouais. c'est tout bêtement et je l'assume en plus. Donc voilà. Magnifique. Et alors, quoi d'autre? Tu avais un objectif de chiffre d'affaires, tu nous as dit, mais il y a sans doute d'autres choses. Ouais, donc j'avais un objectif de chiffre d'affaires. Donc pour le coup, pour cette première activité, ben, je l'ai pas atteint simplement parce que il ne fallait pas que je l'atteigne. C'était pas ça devait pas arriver. Et c'est super. Et du coup, là, j'ai fait le pivot de mon activité il y a 3 mois. Et donc, 3 mois, il y a eu enfin, il s'est passé plein de choses. J'ai rencontré plein de clientes potentielles, plein de prospects. Là, je viens d'avoir une cliente avec qui j'étais en contact depuis 3 mois, justement, au moment où j'ai démarré. Potentiellement, j'ai une cliente qui rentre la semaine prochaine. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui se font. Ça bouge vachement plus qu'avant. Mhm. Et, et ouais, enfin, je sais pas, c'est comme si ce truc, cette activité, enfin, ce que tu as apporté dans mon activité et dans moi, mon être, en fait, ça a apporté plein de, comment dire, d'étincelles, en fait, et qui un jour, bah, ça va flamber, quoi. Et je le sens vraiment, quoi. J'aurais Ah, jamais cru dire magnifique. ça il y a 6 mois, tu vois, mais de dire je sens les choses et tout, voilà. Magnifique, magnifique. Donc, ça veut dire que oui, tu as signé une première cliente Ouais. il y a quelques jours Mm. et tu en as suffisamment dans les tuyaux pour te sentir en sécurité. Ouais, ouais, ouais. Et je sens que ça commence à bien venir, quoi. Et ouais, j'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter. Là, c'est que ça va se faire, quoi. Je le sens, je sais que je fais les choses comme il se doit, de manière consciente ou inconsciente, mais simplement parce que je sais que là-dedans, tout s'est recalé, tout s'est réaligné et que bah, enfin, j'ai l'impression d'avoir une autoroute devant moi, en fait. Tu m'as permis de m'ouvrir une autoroute. Oh, magnifique. Belle Merci, Mélanie. autoroute. Et alors, où t'en es maintenant? Ben, on l'a déjà bien compris. Donc, est-ce que tu as encore des choses à rajouter? Bah, après, au-delà de ça, de ces changements intérieurs, il y a aussi le fait que tu m'as apporté plein d'outils pour m'aider à m'ancrer, à me réaligner. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître. Enfin, moi, il y a 6 mois, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit, ouais, ok. C'est quoi, elle me parle. Et en fait, non, c'est hyper utile. Alors, on va dire, que c'est des trucs hyper terre à terre. Néanmoins, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, ça permet vraiment de rester ancré sur ses intentions et ça, en fait, c'est un effet incroyable, quoi. Je sais pas, c'est pas de la magie. J'imagine bien comment ça peut fonctionner, mais tu vois, ça me fait mettre en place des choses que j'aurais jamais osé faire. Et tu vois, qui marchent parce que pour le coup, j'ai des clientes, j'ai des personnes qui viennent me voir, me consulter quand même pour discuter. Il y a énormément d'échanges avec mon audience et voilà, je sens que voilà, ça fait un effet boule de neige et que ça ne se serait pas fait si j'avais pas tous ces outils-là, quoi. Et que voilà, c'est des trucs que j'utilise tous les jours, donc voilà. Magnifique. Waouh. Merci, Mélanie. Bah, je t'en prie, merci à toi. Bon, bah écoute, ben, je suis vraiment ravie, moi, d'avoir fait ce chemin avec toi, parce que ça a duré un petit peu plus de 6 mois, je crois. Mhm. Donc finalement, ça allait super vite. Ouais, ouais, ouais. Faut être bien accroché. Oui, ouais, c'est ça. Non, mais franchement, ça a été, je sais, j'ai pas le mot, mais ça a été propulsant, fulgurant dans le bon sens, quoi. Et ouais, top, quoi. Moi, j'ai adoré. Ok, super. Donc, pas la peine de te demander si tu recommanderais mes services. Ah oui, mais complètement, je recommande. Non, mais enfin, allez-y, parce que oui, ça peut paraître un peu éloigné de ce qu'on peut voir d'habitude, mais allez-y, parce que ouais, moi qui suis hyper terre à terre, ouais, y a rien de magique, en fait, c'est simplement, je ne peux pas expliquer, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça marche, c'est un effet de fou, ça a des résultats incroyables. Et puis surtout, ça nous en apprend sur nous-mêmes parce qu'au final, tu arrives à
savoir ce qui se cache un peu derrière nos peurs, nos pensées limitantes. Et je trouve qu'à chaque fois, ça match, quoi. C'est que tu arrives à mettre le doigt exactement sur ce qui se cache derrière tout ça, quoi. Et ouais, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et je pense que tu vas être une des seules personnes qui arrive à mettre aussi bien le doigt sur les choses, sur les racines parfois de ce qui est difficile, quoi. Merci beaucoup. Écoute, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite maintenant plein de bonnes choses sur cette nouvelle autoroute. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Mélanie.